À l'automne 2017, je débutais ma maîtrise en communication sociale sans sujet. Pratiquement au même moment, la planète était submergée par une vague de dénonciations d'inconduite sexuelle sans précédent engendrée par le mouvement MeToo. Au Québec comme un peu partout ailleurs, le mouvement était à la une des médias et faisait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux numériques. C'est d'ailleurs à la lumière des commentaires publiés sur Facebook que l'idée derrière mon projet de mémoire a germé. Comme le dit si bien un internaute dans un commentaire Facebook, il est important d'appeler un chat, et en l'occurrence ici, de savoir reconnaître le harcèlement sexuel. Mais comment le définit-on? Si le terme est issu du discours juridique à la base, il est aussi utilisé dans des discours plus courants comme les discours médiatiques et citoyens. Le point de départ de ma recherche sera donc de faire émerger les traits définitoires du harcèlement sexuel dans ces discours. Ces traits définitoires sont des composantes de sens qui permettent de reconstruire les différentes définitions qui émergent des discours. Autrement dit, accéder à la façon dont les gens définissent un concept permet d'accéder à la représentation qu'ils s'en font et donc à leur propre définition. Dans le cas du discours juridique, puisque je vais recourir aux lois, à la doctrine, à la jurisprudence et aux politiques institutionnelles, je serai déjà dans des contextes où l'on tente de définir le harcèlement sexuel. Ce sera moins le cas pour les discours médiatiques et citoyens. Pour trouver les traits définitoires dans ces discours, je devrais creuser dans les propos des journalistes, chroniqueurs et éditorialistes, ainsi que dans ceux des internautes qui ont publié des commentaires sur Facebook en réaction au mouvement MeToo. Pour mieux imaginer le tout, je me permets d'emprunter le chat de l'internaute de tout à l'heure. Si je discute avec une personne et que je mentionne un félin, mon interlocuteur pourra alors s'imaginer qu'il est question d'un tigre alors que pour moi, il s'agit d'un chat. C'est signe que mon discours comportait moins de traits définitoires du chat que ce qu'un ouvrage de zoologie aurait pu fournir. Si par ailleurs je commence à décrire l'animal avec plusieurs détails et donc plusieurs traits définitoires, il se pourrait alors que mon interlocuteur comprenne même que je parle d'un chat siamois. Dans le cas du harcèlement sexuel, des internautes et des journalistes semblent avoir de la difficulté à discerner ce dernier de la drague. Une fois les traits définitoires identifiés dans chaque type de discours, je vais vérifier si les traits diffèrent d'un discours à l'autre et si tel est le cas, de quelle manière ils diffèrent. Je vais pouvoir par la suite vérifier si le sens donné à l'expression harcèlement sexuel est plus ou moins restreint dans l'un de ces discours. Puisque les comportements qualifiés de harcèlement sexuel sont souvent banalisés, il est pertinent de s'intéresser aux représentations que les gens se font de ce concept. C'est ce que l'analyse des traits définitoires contenus dans les discours juridiques, médiatiques et citoyens me permettra de faire.